Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Amis téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Célé Actu. Célé Actu, votre émission qui statue sur les actualités et au sein de l'Église du christianisme céleste. Pour l'heure, nous parlons indépendance. Nous savons tous que notre pays, le Bénin, est en train de célébrer son indépendance aujourd'hui. Et ça n'a pas daté d'aujourd'hui, sinon de 1960, car son indépendance, ça date depuis le temps des enfants d'Israël à la servitude. Dieu a envoyé Moïse pour leur délivrance. Et nous le savons, Christ finalement est venu nous délivrer et nous accorder la vraie liberté. Mais aujourd'hui, ça parle indépendance et nous sommes avec vous sur le thème qui s'intitule Indépendance, est-ce une dépravation ou une responsabilité? Ça va se discuter avec nos deux éminents dignitaires que vous connaissez certainement, mais que nous vous présentons néanmoins. À ma droite, nous avons le devancier suprême, évangéliste Germain Wessou Kofi. Il est instituteur de profession à Sékou et dans l'église du christianisme céleste, c'est un maître coup biblique. Il nous vient de la paroisse Bon Berger à Djimé, dans la sous-région à Alada. Bienvenue à nous, devancier. Merci, monsieur. Vous avez un mot pour nos téléspectateurs? Oui, je remercie monsieur le journaliste et mon grand devancier en face pour l'émission. Je suis tellement content d'être invité sur vos plateaux. Je suis prêt. Nous sommes également contents de vous avoir avec nous et votre vis-à-vis, comme vous le dites, à ma gauche, c'est notre papa, le chargé Narcisse Azar. Il est chargé de la paroisse Saint-Emmanuel Cité Marina à Ouidah. Vous le connaissez, il est membre de la commission des affaires culturelles liturgiques de l'église du christianisme céleste et dans sa région atlantique, il est président de cette même commission. Il est docteur théologien et nous l'avons avec nous. Bienvenue à nous, papa. Bonjour, mon cher journaliste. Bonjour, papa. Vous avez un mot pour nos téléspectateurs? Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour aux sympathisants de Homo Célé. Oui, nous sommes là pour échanger un peu avec les frères sur les notions d'indépendance et de responsabilité. Indépendance, responsabilité, nous y sommes, je dirais. Et merci papa d'être à nous, merci à nos chers invités et merci aussi à vous, téléspectateurs. Nous vous prions de prendre tout le confort possible pour quand même tirer de cet entretien tout ce qui est bon à savoir sur l'indépendance. Avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, nous vous invitons rapidement à ceci. Faites toutes vos opérations financières, boostage de page Facebook, paiement de paris sur les sites sportifs comme OneXBet, etc., achats sur Internet, sur Amazon, commande de billets d'avion, etc. avec notre carte bancaire Visa International prépayée, Best Cash Car. Simplifiez et sécurisez vos paiements récurrents avec la meilleure solution. Pour seulement 1000 francs CFA, obtenez instantanément une carte virtuelle rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois. Profitez de toutes les fonctionnalités d'une carte physique sans support physique. Rechargez vous-même votre carte en 1 minute depuis vos portefeuilles Mobile Money. Vous pouvez recharger avec Best Cash Money, Bimo, MTN Momo, Move Money et Celtish Cash. Pour votre bonheur, le rechargement par Bimo est rendu gratuit, c'est-à-dire à 0 francs. Inscription facile en quelques étapes. 1. Téléchargez l'application sur Google Play. 2. Créez votre compte avec vos informations et un mot de passe sécurisé. 3. Activez votre compte en suivant les instructions. 4. Achetez, puis rechargez votre carte en 1 minute depuis vos portefeuilles mobiles et commencez à l'utiliser immédiatement. Téléchargez notre application dès aujourd'hui et révolutionnez votre façon de payer. Au Bénin, il n'y a de carte bancaire Visa prépayée que Best Cash Car.
plateau, amis téléspectateurs, indépendance, est-ce une dépravation ou une responsabilité? Devancier Kofi, dites-nous. Indépendance, qu'est-ce qu'on peut en savoir? Merci, monsieur le journaliste. Le thème d'aujourd'hui qui parle de l'indépendance, est-ce une dépravation ou une responsabilité? Mais déjà, la question que nous adressons, c'est l'indépendance. Qu'est-ce qu'on peut comprendre du mot indépendance? Bon, littéralement, on peut dire l'indépendance, c'est l'état de quelqu'un, d'un pays, d'une nation, qui décide ou bien qui juge ou agit en toute impartialité, sans se laisser, sans se laisser influencer par ses appartenances professionnelles, politiques, religieuses, familiales ou bien ethniques. Ok, donc c'est l'état de quelqu'un qui agit librement, qui ne se laisse influencer par personne. Alors, par hasard, vous avez un compliment? Effectivement, comme l'a si bien souligné le devancier Kofi, c'est réel. C'est réel. Seulement que quand on considère les faits aujourd'hui, on voit que cette notion d'indépendance est péjorative. C'est péjoratif, oui. Quand on considère les faits aujourd'hui. Oui, parce qu'on a vu finalement que nul n'est indépendant. Nul n'est indépendant, nous allons en venir tout à l'heure. Mais déjà le fond, le contenu du mot même indépendance, ça peut nous ramener c'est-à-dire les faits. Oui, on va en venir dans les faits. Mais déjà, on veut montrer aux téléspectateurs ce qu'il faut savoir normalement de ce mot. Voilà. Indépendance. Et c'est pourquoi nous autres, au plan religieux, on préfère plus la liberté. La liberté. Oui. Ok, donc indépendance en termes religieux, c'est la liberté. Oui. Alors, quand on parle de la dépravation, qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Effectivement, c'est le fait de galvauder la notion. Parce que, en fait, au départ, ce que les pères mettaient dans cette notion d'indépendance, si je prends le cas de notre pays, le Bénin, c'était quoi? C'était de nous affranchir par rapport aux colons, par rapport à la France. D'accord? Mais dans tout ce processus-là, est-ce qu'aujourd'hui, même si je change, je renverse le processus, la France peut se dire indépendante par rapport à notre pays, le Bénin? Le Bénin peut dire... C'est une question. Oui, peut se dire indépendant par rapport à la France dans nos relations? Non. Donc les deux sont toujours liés. Les deux sont liés. Et c'est ainsi. Alors, quand on va rentrer dans dépravation, on reste toujours dans dépravation. Vous avez un complément, devancier Kofi? Bon, comme le doyen vient de dire, la dépravation, d'abord c'est une habitude, un comportement déloyal, démesuré, je peux dire immoral. Bon, c'est un vice en général, un vice de la société. Un vice de la société, la dépravation. Alors, quand on se tient à la responsabilité, on peut en comprendre quoi? Pour la responsabilité, je suis responsable de que tu as une charge. J'ai une charge. C'est une mission. Donc, j'assume. Qu'on te confère. C'est une obligation que tu as de répondre de mes actes. De tes actes, de les assumer ou bien de supporter les conséquences du fait de ta charge. Papa, vous avez un complément? Oui, à partir de ce moment, nous devons alors comprendre que quand on évoquait l'indépendance, quand nos pères évoquaient la notion d'indépendance, c'était en fait pour plus de responsabilité par rapport à nos populations. Le truc devait être vu sous ce angle. C'est que désormais, il reviendra à nos gouvernants de plus s'occuper de leur peuple. Ok, de plus s'occuper de leur peuple. Alors, quand vous parlez de peuple déjà, est-ce que vous pouvez me parler de façon brève, en quelques mots, ce processus de colonisation qui désormais s'abolit pour que l'indépendance intervienne? C'était très simple. Pour ceux qui sont de ma génération, ils ont certainement appris encore au collège l'histoire de l'AOF. D'accord, l'Afrique occidentale française. D'accord. Et exactement, il y avait un parlement.
siégeait à Dakar. D'accord? Et le Bénin aussi avait le Dahomey en son temps. Il y avait aussi des représentants. On avait des députés, donc des représentants qui siégeaient là-bas. Ils représentaient la terre Dahomey. D'accord? Ceux-là, ils nous représentaient. C'est-à-dire, certaines décisions, beaucoup de décisions, toutes les décisions presque sont prises de l'autre côté. Et validées par le gouverneur. D'accord? Et ces décisions sont. Le peuple assume. Le peuple assume. Parce que ces décisions sont directement appliquées aux citoyens d'ici. Mais aujourd'hui, du moins après 1960, et à partir du 1er août 1960, où nous avons arraché, nos ancêtres ont arraché l'indépendance entre griffes. En griffe? Oui. Okay. Ces décisions qui étaient votées, prises alors loin du terroir, sont désormais prises à Porte-Nouveau. Okay. Et nous avons notre mot à dire, même s'il reste beaucoup à faire. Même s'il reste beaucoup. Oui, donc ça fait encore plus de responsabilité. Et normalement, on devait évoluer dans ce sens. C'était l'idéologie, la responsabilité. Oui. Et dites-moi, Papa Kofi, si déjà c'est beaucoup plus ça appelle à beaucoup plus de responsabilité, qu'est-ce qu'on peut donc comprendre de liberté et indépendance? Bon, moi particulièrement, moi est-ce que les dictionnaires en disent autre. La liberté d'abord, c'est une négociation, c'est une indépendance négociée. Une indépendance négociée. Or, une indépendance ne devait pas être négociée. Oui. Ok. Sinon, la liberté, en réalité, n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, la liberté n'existe pas. Si ça n'existe pas, le mot existait au Cameroun. Oui, le mot existe littéralement, mais sur le terrain. Parce que quand on dit quelqu'un est libre, ça veut dire qu'il peut vaquer à tout, il peut dire tout sans avoir peur de personne. Sans se soucier. Okay. Maintenant, tout ce qu'il va faire aura de retombées. Si ça aura de retombées. Et qu'il doit répondre. Ça veut dire qu'il n'est plus libre. Je vois. Donc, le thème, le titre du thème, indépendance. Est-ce une dépravation? Est-ce une dépravation ou une responsabilité? Tel que le doyen Papa Aza vient de souligner, au départ, c'était l'idéologie de nos pères qui avaient réclamé cette indépendance. Ils veulent être responsables. Ils veulent responsabiliser les citoyens de leur pays. Ils veulent prendre... Et leur demander de prendre désormais leur destin en main. Leur destin en main, leur charge. Que d'autres personnes ne soient pas leurs missionnaires, qu'eux-mêmes ils veulent être en mission pour leur pays. Maintenant, est-ce que ça va tourner? Comment ça s'est tourné aujourd'hui? C'est une interrogation. C'est une interrogation. Vous allez à répondre à l'interrogation. Donc, vous m'accordez encore la parole. Oui. Bon, au fait, j'ai noté quelque chose dans les propos de mon doyen en face, que est-ce que nous sommes indépendants effectivement? Et nous tous, nous avons répondu point d'interrogation. Normalement, quand tu es indépendant, tu commets des actes sans se faire laisser influencer par une force étrangère ou bien par tes appartenances religieuses. Mais aujourd'hui, est-ce que si nous prenons notre pays, le Bénin, est-ce que le Bénin peut mener des actions sans faire recours à l'Occident? Est-ce que tout ce que les produits du béninois d'Aoméen d'antan et béninois d'aujourd'hui sont effectivement 100% béninois? Si l'Occident, qui était le colon, ne nous impose pas quelque chose jusqu'à aujourd'hui, si les décisions que nous prenons à l'Assemblée, si ce n'est pas préalablement prise avant que sur nos écrans ici, on nous montre ce que nous connaissons. Voilà. Maintenant, est-ce que le Béninois, le Dahoméen peut se lever aujourd'hui pour dire je veux tout faire sans prendre l'avion pour aller à l'extérieur? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a une interaction, une négociation. On est dans l'indépendance, mais on négocie quelque part. Vous n'êtes pas libre.
libre. C'est un peu comme Papa Azad Oui, disait. c'est le contraire de Papa Azad que je viens de. Papa Azad disait que l'Occident, est-ce que l'Occident peut dire que lui-même là, qui est colon là, il est indépendant. Il me semble que. Ne pas dépendre de ne nous. pas dépendre de nous. Ouais. Moi, je veux pas. Voilà. Maintenant, nous aussi, Est-ce que nous pouvons ne pas dépendre d'eux? C'est pourquoi il dit la liberté, c'est l'indépendance négociée. Nul n'est libre. Même le colon et la colonie même. Mais déjà depuis la Genèse à l'origine, Adam et Ève ont reçu leur liberté. Déjà, selon ce que vous êtes en train d'éclaircir, d'expliquer, est-ce que, Papa Azad, dites-nous, est-ce que déjà, on peut dire que quand Adam a eu sa liberté et Ève également, est-ce que cela voudra dire, puisque nous savons tous que c'est la désobéissance qui les a envoyés dans cette liberté, est-ce que cela voudra dire déjà qu'ils ont eu cette liberté, mais qu'ils ne dépendent plus de leur Créateur? Voilà. Il va falloir lever. Je vous adresse cette question parce que vous savez, les téléspectateurs viennent de le savoir, vous êtes un théologien, docteur en théologie, vous allez beaucoup plus nous expliquer ce lien entre la liberté et l'indépendance, mais avec le cas de Adam et d'Ève. Tout est grâce. Il faut lever l'équivoque entre la liberté et le libertinage. Et le libertinage. Voilà. Le libertinage, on peut entendre l'histoire que vous êtes. Le libertinage reprend exactement tout ce que le devancier vient confié de souligner. Okay. On pense qu'on est libre de ses actes, on ne considère personne, on ne se réfère à rien. Je vis, je fais ce que je veux. Et là, ça conduit là où on ne veut pas. La dépravation. Voilà. Mais par contre, la liberté, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Celle des autres, oui, absolument. Voilà. Et c'est ce que nous observons tous les jours dans nos vies. Vous arrivez à un carrefour, quand votre feu est au rouge, malgré votre liberté là, vous vous arrêtez. Voilà. Vous rentrez dans la police, vous prend. Alors que vous êtes libre. Vous êtes libre, on va vous prendre. Vous voyez? Alors que vous êtes libre. Vous allez traverser ce carrefour là, dès que votre feu passera au vert, le policier ne vous dira rien, il va même vous saluer. C'est ça. Vraiment. Un autre aspect, tu es dans ta voiture. Si par mégarde tu brûles le feu rouge, tu peux croiser un camion qui a son feu vert là-bas qui passe. Il va te rappeler que tu es petit. Alors que tu es libre. Voilà. Et l'assurance aussi ne te supporte pas. Voilà. Donc il y a une nuance entre la liberté et le libertinage. La liberté a des limites. A des limites. Tout le monde est libre. Mais cette liberté-là est limitée. Tu peux contrôler. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Okay. Dieu a créé Adam et Ève et les a mis dans un jardin dénommé le jardin d'Éden. D'accord? Oui. Mais avant ça, quand le Seigneur a tout créé, il a observé et dit tout est bien, tout est beau. Mais si tout est beau, pourquoi fallait-il encore les mettre dans un endroit appelé Éden? Avec des interdictions. Voilà. Et là, ça nous rappelle, quand on entre dans les profondeurs des choses, c'est simplement le jardin d'Éden. On a toujours pensé que c'est une maison où ils vivent, où ils vont manger, faire ceci. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est l'église en miniature. C'est le temple de Dieu. Okay. C'est le temple de Dieu. Et là, dès que vous mettez pied dans la maison de Dieu, dans un temple, il y a des interdits, il y a des dispositions que vous devez observer. Si vous ne l'observez pas, on fera de vous ce que Adam et Ève ont subi. Et c'est ce qui leur est arrivé. C'est pas, le jardin d'Éden n'était pas leur maison. Non. Okay. Ça symbolisait le temple de Dieu. Et Adam était le premier sacrificateur. Et il était là pour adorer le Seigneur avec sa femme. Et ils avaient pour mission de peupler la terre. C'était ça. Mais dès qu'ils ont enfreint aux dispositions imposées par le Seigneur, il était obligé de les faire sortir. C'est ce qui s'est passé. C'est pour dire que dans le nom de Dieu, indépendance là, ça n'existe pas. La liberté est limitée et contrôlée. C'est l'indépendance négociée. Nul n'est libre. Voilà. Et quand on prend
Donc ça voudra dire que cette liberté qui leur a été, je dirais, accordée, les amenait toujours à dépendre de Dieu. De Dieu, oui. Alors quand on pense que la liberté, parce que beaucoup interprètent sinon, l'appliquent à tort et à travers les retombées devant ces Kofi. Je n'ai pas compris. Papa Azar vient de nous dire tout à l'heure que oui, la liberté, alors que la liberté n'amène pas à ne pas dépendre. La liberté n'amène pas à de limites. Oui. Alors, quand on va au-delà. Au-delà, là, tu tombes dans le libertinage. Alors, les retombées. Et là, ça commence. Le cas d'Adam, le cas d'Ève. Là, je rejoins votre thème pour nuancer le troisième mot du thème. Puisque jusqu'à présent, on est en train de parler sur indépendance et responsabilité. Oui. C'est là qu'on va au-delà, là. On revient maintenant à la dépravation. Parce que les sanctions s'en suivent. Vous êtes dans la déchéance, vous êtes dans la débauche, vous êtes dans, comment on appelle? Le dérèglement, l'exagération, sans modération, la stupidité. Maintenant, là, tout ça là, ce n'est plus liberté. Parce que la liberté, comme le doyen Papa Azar vient de dire, est conditionnée à des limites. Par exemple, Papa donnait beaucoup d'exemples et je vais compléter les exemples. La sonorisation et la pollution sonore. Par exemple, tu es chez toi. Tu as les sonorisations, tu fais la fête, tu fais tout. Mais l'autre qui est à côté de toi a besoin de sommeil. Vous voyez, il a besoin de sommeil. Quand vous dépassez, vous n'êtes plus libre. Ça là, peut vous amener en prison et vous n'êtes plus dans... On serait rentré déjà dans le libertinage. Voilà. Et les conséquences peuvent être... L'une des conséquences peut être la prison. Faire la prison. La prison. Et pourtant, je suis libre. Bien, tu dédommages l'autre. Ouais. De toute façon, il y a une sanction qui suit quand on dépasse la limite de la liberté, pour le libertinage. Voilà. Amis téléspectateurs, il est important de comprendre ces mots-clés qui nous amènent parfois dans une compréhension à tort et qui nous conduisent dans des dérapages qui, pour finir, nous amènent dans des sanctions. Mais pourtant, que nous ne comprenons pas. Je pense quand même qu'aujourd'hui, autour de ce plateau, vous avez compris ce qu'il faut comprendre de ces mots et savoir désormais comment il faut se comporter. C'est important. Nous sommes toujours dans la première partie de notre émission et donc nous évoluons avec nos invités. Et Papa Kofi, dites-nous, par rapport à l'indépendance dans la Bible, quel est le premier pays, puisque nous parlons aujourd'hui indépendance, et c'est le Bénin qui est en train de fêter son indépendance, alors quel est le premier pays, comme je le dis, ça ne date pas d'aujourd'hui, le premier pays qui a connu son indépendance dans la Bible, le processus de cette indépendance, vous pouvez nous rappeler brièvement? Bien, merci monsieur le journaliste. Et là, nous sommes dans la Bible. Et je vais vous dire que nous savons tous que lorsque l'humanité a été créée, ils n'ont pas un domicile fixe. Il y a la transhumance, passe de lieu en lieu jusqu'à ce que les nations commencent par se constituer. Et Dieu a choisi sa nation à partir d'Abraham. Et sa nation maintenant a un territoire. Et la famine a délogé cette nation et qui se retrouve dans une autre nation que nous appelons Égypte. Cette nation a connu de haut et bas en Égypte et comme il n'est pas, comment dirais-je, cette nation a un créateur, un Dieu qui l'a choisi. Dieu a écouté leurs peines et lacunes et les a dérivés. Donc si nous allons parler en termes de pays, nous pouvons dire que c'est Israël. Qui a connu je ne peux pas dire la première fois, mais à mon humble avis, à ce que je sache, c'est Israël qui a connu l'indépendance. Parce que si vous portez déjà la compréhension sur Israël, vous l'avez dit que
qu'au départ, il n'y avait pas de nation. Non, il n'y avait pas de nation. C'était une transhumance d'un lieu à un autre. Mais quand les nations commençaient par se constituer, donc on prend à partir de cette constitution des nations. Voilà. Et donc, on peut dire déjà, selon ce que vous me dites toujours, que c'est Israël que Dieu a choisi. Que Dieu a choisi. Deutéronome 7, verset 6, il a dit, je vous ai choisi comme une nation sainte. Vous n'êtes pas plus fort, plus nombreux que les autres, mais je vous ai choisi pour moi. Ok. Pourquoi vous m'apparteniez? Vous m'appartenez. Alors, dites-nous, le processus, non pas vous, Papa Isaac, dites-nous, le processus de cette libération, le processus de cette délivrance, voilà, parlez-nous-en brièvement. Bon, effectivement, l'Éternel s'est choisi un peuple parmi les nations. D'accord? Mais ce peuple n'était pas encore un pays. Ok. D'accord? Donc c'est pour réaliser un peu sa déclaration. Ok. Donc si, après 400 ans 400 ans de souffrance, wow, les Juifs ont crié et l'Éternel les a écoutés. Qui a crié? Les Juifs, la nation choisie, dont on parle là. Ok, donc si je fais rapidement un rajustement, ça veut dire que Israël, dont le dossier Kofi parlait, c'est une nation qui comportait que des Juifs. Ça ne s'appelait pas Israël. D'accord. Non. Ok. Il est important que les téléspectateurs puissent comprendre ces petites nuances-là. À ce moment-là, Israël était seulement le nom de leur arrière-grand-père. Arrière-grand-père, qu'on a donné à la nation qu'on entend jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Oui. Donc c'était le peuple juif. Le peuple juif. Voilà. D'accord. Ils deviendront un pays Israël après leur rétablissement. Ok. D'accord. Mais quand ils sortaient de l'Égypte, par la main de Dieu, ils étaient encore des Juifs. C'est comme on trimballe le nom de famille aujourd'hui. Voilà. Je ne veux pas perdre mon nom de famille. Arrière-grand-parent, c'est Israël. Voilà. C'est un individu qui a lutté avec Dieu et Dieu lui a changé de nom de Jacob à Israël. Voilà. Maintenant, pour pérenniser ce nom, nous donnons ça à notre nation que nous constituons. Okay. Et ça devient un pays. Ok. Donc en son temps, c'était le peuple. C'était le peuple juif. Oui, c'était le peuple juif. D'accord. Et donc, ils ont obtenu tout son. Nous connaissons cette histoire. Ils criaient à l'Éternel, ils étaient martyrisés en Égypte. Le Seigneur a missionné Moïse. Moïse est allé vers Pharaon pour négocier leur départ. Donc, ça rejoint toujours notre début. Bien sûr. L'indépendance, oui, ça se négocie. Ça se négocie. L'inspiration, Pharaon s'est reposé. Le Seigneur a fait les 10 plaies. Voilà. Et au finish, Pharaon était obligé de les laisser partir. Mais la nuit précédente, la sortie d'Égypte, cette journée. Oui, cette journée-là de départ, là, le Seigneur leur a ordonné d'immoler un agneau et de mettre le sang sur les poteaux des maisons. De leur maison. Parce que la 10e plaie doit s'abattre sur l'Égypte. Et le pharaon même va perdre son premier-né. Donc tous les premiers-nés étaient morts. Mais par contre, ceux qui ont été dociles, obéissants, qui ont respecté la prescription, en immolant les agneaux et en mettant le sang effectivement sur les poteaux des maisons, l'ange de la mort est passé par-dessus ces maisons. Et eux, ils ont eu la vie sauve. C'est pour dire que, et c'est ça, ce acte-là symbolisait la Pâque. La Pâque. Et il faut dire que beaucoup d'Égyptiens aussi ont survécu à cet événement. Parce qu'ils vivaient ensemble avec les Juifs. Et dès que les autres ont reçu l'instruction, ils ont commencé par à immoler les agneaux. Oui, les autres aussi. Certaines maisons égyptiennes ont tempéré. Et ils ont eu la vie sauve aussi. Et la Bible même a dit que beaucoup ont accompagné les Israélites pour sortir de l'Égypte, malgré leur terre. Oui. Ok. Donc ils ont profité de cette liberté, de cette indépendance de l'Égypte pour se donner aussi de l'indépendance. C'est ce que nous comprenons. Pour dire que ça attire notre attention sur la notion d'obéissance. Donc même dans la liberté, il faut obéir. Il faut obéir. Et on ne peut pas être libre par rapport à tout le monde. Non. Donc il y a toujours d'influence. Tu vas dépendre toujours de quelqu'un. Et dans ce cas précis, il dépendait de l'Éternel des armées, le créateur des cieux et de la terre.
Oui. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis de l'Égypte. En tant que des descendants d'Israël et de mon pays. Amis téléspectateurs, je vous sais satisfait de déjà ce peu de déclarations, d'enseignements ou d'explications, je dirais, qui vient de cet entretien déjà de la première partie, parce qu'il faut comprendre que ce qu'il faut retenir surtout, le peuple d'Israël fut cette nation, sinon ce peuple juif, Papa Hazard le notifiait tout à l'heure, mais plus tard devenu Israël, fut ce peuple qui a été délivré, qui a été libéré, qui a eu son indépendance déjà depuis, mais dans cette indépendance, dans cette liberté, Papa Hazard le notifiait toujours, il faut obéir. Et c'est ce que moi je pense vous amener à comprendre déjà cette première partie qui vient de s'achever. Et pour la deuxième partie, nous vous revenons d'ici peu. Nous passons à la direction commerciale. Faites toutes vos opérations financières, boostage de page Facebook, paiement de paris sur les sites sportifs comme OneXBet, etc., achats sur Internet, sur Amazon, commande de billets d'avion, etc. avec notre carte bancaire Visa International prépayée, Best Cash Car. Simplifiez et sécurisez vos paiements récurrents avec la meilleure solution. Pour seulement 1000 francs CFA, obtenez instantanément une carte virtuelle rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois. Profitez de toutes les fonctionnalités d'une carte physique sans support physique. Rechargez vous-même votre carte en 1 minute depuis vos portefeuilles Mobile Money. Vous pouvez recharger avec Best Cash Money, BMO, MTN Momo, Move Money et Celtish Cash. Pour votre bonheur, le rechargement par BMO est rendu gratuit, c'est-à-dire à 0 francs. Inscription facile en quelques étapes. 1. Téléchargez l'application sur Google Play. 2. Créez votre compte avec vos informations et un mot de passe sécurisé. 3. Activez votre compte en suivant les instructions. 4. Achetez, puis rechargez votre carte en 1 minute depuis vos portefeuilles mobiles et commencez à l'utiliser immédiatement. Téléchargez notre application dès aujourd'hui et révolutionnez votre façon de payer. Au Bénin, il n'y a de carte bancaire Visa prépayée que Best Cash Car. Bébé Love. Femmes enceintes ou nourrices, faites vivre à vos bébés une enfance confortablement inoubliable avec Bébé Love. De la grossesse, en passant par l'accouchement jusqu'à l'âge de 14 ans, votre boutique Bébé Love met à votre disposition un magazine moderne de lait, un prêt-à-porter de qualité pour vos boutures de 0 à 14 ans. Bref, tout ce dont ils auront besoin pour être eux-mêmes témoins de votre amour, et ceci à des prix nobles et imbattables. Oui, c'est de votre boutique Bébé Love. Votre boutique Bébé Love est située à Akpakpa, non loin de la pharmacie abattoir, à quelques mètres du carrefour d'Egakan, sur le tronçon de la banque du billet. Faites vite alors un tour ou contactez-nous au 96 113 95 19 ou au 97 69 91 24. À Bébé Love, c'est la qualité pour vos enfants. Ça y est, découvrez le meilleur bar-restaurant, le seul recommandé, c'est chez Dargan. Tu veux faire quoi de moi? Pourquoi depuis tu ne fais pas le pas? Retrouvez chez Dargan tout votre appétit jadis perdu et mangez sain à satiété. Je voulais pas de toi. Et oui, chez Dargan, c'est un coin somptueux, confortable et bien sécurisé. Chez Dargan, c'est plus de 10 ans d'expérience dans toutes sortes de mets africains et européens. Oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier.
Chez Dargan est situé au carrefour Okpe-Olua dans les feux tricolores venant de l'étoile rouge. Pour toute commande ou plus d'informations, contactez Chez Dargan au plus 229 96 12 16 37. Chez Dargan, votre appétit sain à satiété. Retour plateau, amis téléspectateurs, bienvenue à nous à nouveau pour la deuxième partie de notre émission. L'émission dont le terme s'est intitulé Indépendance. Est-ce une dépravation ou une responsabilité? Déjà dans la première partie, nous avons amplement été nourris par rapport aux différentes interventions de nos chers invités. Et donc, nous abordons déjà la deuxième partie, puisque la première partie nous parlait de l'indépendance de ce peuple juif, plus tard devenu Israël, un peuple qui appartient à Dieu lui-même. Et donc, nous abordons le point de la deuxième partie qui nous amène à comprendre ce que les chrétiens d'aujourd'hui peuvent avoir sur cette indépendance. Devant ces conflits, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui, nous chrétiens d'aujourd'hui, de cette indépendance que le peuple d'Israël a connue? Merci, monsieur le journaliste. Nous, chrétiens aujourd'hui, nous devons savoir que, en réalité, on est libre, on est délivré, mais on dépend de notre Créateur. On dépend de notre Créateur et on doit l'écouter, on doit respecter ses lois. Puisque nous avons vu, les Israélites ont quitté l'Égypte. Quand ils ont quitté l'Égypte, dans la chair, le monde entier, tous ceux qui l'ont vu, ils ont vu que bon, ceux-là, ils ont quitté l'Égypte, ils ont reçu leur indépendance. Ils n'ont plus rien à foutre avec l'Égypte. Alors que dans leur cœur, ils continuent d'envier certaines choses d'Égypte. Mais vous savez, avec nous, on connaît l'histoire. Dans la forêt, ils ont réclamé la nourriture. Dans le désert de Moïse, merci doyen. Ils ont réclamé la nourriture. Pourquoi ne pas nous laisser là-bas? Là-bas, on a les viandes. On était bien nourris. Ça veut un. Là, encore, ces mêmes Israélites ont vu que Moïse tarde à venir. Ils ont réclamé un Dieu. Ça veut dire que dans leur cœur, ils n'ont pas, ils ont peur seulement pour les miracles, les 10 plaies, et ils ont écouté Moïse. Mais en réalité, leur cœur est encore attaché à l'ancienne pratique, aux pratiques de l'Égypte. Donc, si nous revenons aujourd'hui pour nous les chrétiens, c'est comme ça que nous disons que nous sommes libres, nous chantons la liberté, l'affranchissement. Pourtant, nous ne sommes pas de cœur avec notre Créateur. Est-ce que, Papa, dites-nous, est-ce que c'est pour cette raison que Christ, malgré la libération des enfants d'Israël, Christ nous parlait toujours de l'affranchissement? Si oui, dites-nous un peu ce que Christ veut signifier en le disant ici. Nous irons dans Jean 8, à partir du 31e verset. Oui. Et là-bas, Christ, notre Seigneur Jésus, disait aux Juifs, si vous restez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous serez affranchis. D'accord? Mais pourtant, ces Juifs avaient été Et je lis, non, je lis. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, voilà. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. D'accord? C'est pas fini. 32. 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. La question qui vient à l'esprit en même temps, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Voilà. Et les Écritures nous enseignent que la vérité, c'est la parole de Christ. C'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est la seule vérité. Et c'est l'unique. Et c'est ça seul qui a franchi. Donc c'est parce qu'ils n'avaient pas que vous avez coupé. Donc c'est parce qu'ils n'avaient pas encore Christ, la parole là, que leur cœur était encore attaché. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et nous chrétiens d'aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à la fin des temps,
d'accord, et qui bénéficient de la grâce d'être appelés par le Seigneur lui-même, son temple, parce que son esprit est en nous, dans nos manières de faire, on doit sentir la différence, on doit constater la différence. C'est pour dire qu'on doit noter un certain détachement par rapport aux jours de ce monde. Si tu as vraiment la parole en toi, si tu es vraiment disciple de Christ, si tu vis vraiment selon l'enseignement du Maître, on doit noter ce détachement-là par rapport au bien de ce monde. On doit pouvoir se séparer de cette Oui. Égypte Oui. afin Au lieu d'appartenir d'avoir On a son encore cœur gardé à l'Égypte dans notre cœur ça aujourd'hui. ne peut plus être possible. Alors, bon, on ne va pas donner la parole. Oui, non, c'est un complément. Oui, pour compléter, ce n'est pas compléter et emboîter le pas. Permettez-moi de vous appeler doyen parce que dans notre monde enseignant, c'est doyen comme on dit. Oui, alors que vous êtes mon devancier, papa. Je suis habitué. Donc, si nous allons dans la première alliance, d'abord la première alliance, c'est la parole. La parole est déjà envoyée. Puisque Psaume 107, verset 20 nous dit, et il envoya la parole pour sauver. Ça veut dire que depuis, la parole était là. Mais on n'a pas écouté la parole. Et c'est pourquoi Paul disait aux Hébreux 8, verset 7, que, en effet, si la première alliance était sans tâche, il n'en serait pas question de la nouvelle. Vous comprenez maintenant? Donc, cette alliance est basée sur la parole. C'est pourquoi Dieu a dit à Isaïe, a montré à Isaïe de sillonner la terre pour voir qui on peut envoyer. Parce que la première alliance a des insuffisances. Il s'agit de représenter les péchés par un agneau immolé sur un autel. Et chaque fois, on oublie la parole, on oublie la loi, on oublie les interdits et on va pécher. On revient. Et dans Isaïe 1, verset 11, il a dit, je ne veux plus de vos cérémonies. Ça va. Dieu a coupé le lien, le rituel là, je ne veux plus. Maintenant, il a dit au même prophète Isaïe d'aller regarder Isaïe 6, verset 8, que de regarder la terre. Et on a regardé la terre, on n'a vu personne pour pouvoir, pour qu'il puisse représenter, parce que Dieu a dit maintenant qu'il ne veut plus de sang des agneaux, qu'il veut un sang humain. Et maintenant, dans l'Apocalypse 5, on a dit que on a parlé aux anges, ils ont refusé. On a parlé aux vieillards, ils ont refusé. Et on a dit que on a vu la parole se lever pour prendre, pour détacher, comment on l'appelle, le parchemin. Parce que ce que celui-là va subir, celui-là qui va accepter venir pour la deuxième alliance, là, ce qu'il va subir, tout est écrit là. Mais qui va prendre? Maintenant, on dit la parole s'est levée. C'est ce qu'on a montré à Jean dans l'Apocalypse. Et il a déballé, il a lu, et les anges lui ont chanté maintenant que c'est à toi, c'est toi seul qui peux faire ça. Et quand on revient dans le Nouveau Testament, on a dit que cette parole-là, c'est ça qui fait chair qui est arrivé. Donc si cette parole s'est fait chair, c'est Jésus la vérité. Il a dit qu'il est la vérité, il est la voie et il est la vie. Donc, c'est la parole qu'il a incarnée. Et c'est la parole que Dieu a donnée à Moïse. Il dit, quand tu vas là-bas, là, dis-lui que c'est moi, celui qui c'est moi. Exode 3, verset 14. Il dit que c'est moi. Dis, je suis. Vous voyez le nom qu'on a donné à Jésus? Je suis, c'est un nom composé. Je suis, c'est Dieu même qui est descendu maintenant, qui a coulé son sang. Donc c'est toujours la parole qu'on avait donnée dans la première alliance. Il n'avait pas obtempéré, la même parole est revenue. En chair maintenant. C'est pourquoi j'ai volé un passage tout à l'heure, acte 4, verset 12, qu'il n'y a aucun nom sur cette terre par qui on peut trouver le salut. Aucun nom. Vous voyez maintenant. Donc, en quelque sorte, quand quelqu'un n'a pas la parole, c'est la dépravation totale. Merci. Alors, Papa Azar, si vous avez un complément? Il suffit de considérer la chose dans sa globalité. Et là, ça se comprend. Ça se comprend. Puisque Jean 8, 36 a encore confirmé ce truc-là. Oui.
Maintenant, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et c'est dit. alors, est-ce que déjà que Christ est venu à parler de l'affranchissement? Oui, il y avait un truc que je voulais souligner. Quand il parlait du sang. Donc la parole en fait n'a pas dit sang humain, mais un sang sans tache. Ok. Et qui ne doit pas être un animal. Donc c'est Non. humain. Non. Il faut faire la nuance. Parce que Notre par Dieu le passé, c'était... notre Dieu n'est pas un cannibale. C'est sang sans tache. Et ce sang-là, sans tache, qui pouvait l'incarner? Il y a les Écritures et l'esprit d'écriture. Non. Bon, si aujourd'hui, nous avons la chance de connaître la fin de l'épisode de Christ. Nous avons la chance, vous et moi, nous avons la chance de connaître la fin de l'épisode. Et nous savons que c'est un humain. C'est un humain qui a été humilié. Donc, on n'avait pas parlé de sang humain, mais Dieu a dit qu'il ne veut plus de sang des animaux. Bon, le sang de qui? Non. C'est pourquoi c'est l'esprit de passage que moi j'ai. Effectivement, ce que Papa Azza dit, ça tient. Oui. Nulle part, c'est précisé sang humain. Oui, nulle part. Mais quand on se tient, tel que vous le dites, à l'esprit de ce qui a L'esprit de été dit, l'écriture. si ce n'est pas les agneaux, et aussi la fin de l'épisode, on sait que c'est un humain. Non, je viens. Oui. C'est-à-dire, par rapport à la parole, il y a un principe. Oui. Qu'il est indispensable d'observer. Par rapport à la parole de Dieu. Oui. Ce qui, d'abord, tous les mots utilisés ici sont inspirés. D'accord? Donc, ce sont des paroles de Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit, on ne le dit pas. C'est un principe sacro-saint en théologie. D'accord? Même si nous avons vu, nous connaissons la fin de l'histoire, nous n'avons pas le droit de peur de tomber dans le libertinage. Ok. D'accord? Ça revient toujours, ça recadre toujours, Voilà. même le plateau. Oui. Bon, j'ai compris le doyen parce que un sage, c'est un sage. Ouais. Oui, là où lui il est en train de voir, peut-être assis. C'est pas d'ailleurs pour rien que Papa a été invité parce que nous savons que le thème là, si nous ne savons pas discussion menée, nous allons vouloir décortiquer et se permettre encore au contraire de ce que nous enseignons. Nous parlons effectivement de la dépravation et effectivement la dépravation c'est ce qui n'a été permis de faire. C'est dénaturé. Ni de dire, c'est dénaturé. Oui. Nous, Papa Kofi s'était installé dans le confort de l'esprit pour dire ce qu'il a dit, ce qui est tout à fait logique. Mais si déjà effectivement les Écritures ne l'ont signalé nulle part, il ne faudrait pas qu'on se laisse au libertinage comme Papa Azza l'a dit. Et donc, amis téléspectateurs, il est important de comprendre donc que nulle part un sang humain a été réclamé, mais plutôt un sang sans tache. Et donc, Papa Azza, vous étiez en train de parler. Eh bien, par rapport au complément que vous apportiez et à l'intervention du devancier Kofi. Oui. Et donc, c'est sous cet angle que la problématique s'était posée. Ok. Qui pouvait faire ça? Qui pouvait jouer ce rôle? Parce qu'en fait, si on se réfère à l'ancienne alliance, telle qu'il l'a bien souligné, pour effacer les péchés, il fallait toujours faire des sacrifices. Jusqu'à ce que l'Éternel même dise, ça suffit. Maintenant, qui serait en mesure la condition maintenant, c'est dans le parchemin. Voilà. Mais qui peut observer cette condition? Il n'y avait personne. Donc, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'Éternel des armées lui-même. Celui qui a créé les cieux et la terre, ce n'est que lui seul. Et c'est pourquoi il s'est incarné. Et dans Jean 1:1, c'est dit, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Mais les siens l'ont rejeté. D'autres prédicateurs, d'autres théologiens sont allés loin. Ils ont dit, et même si on s'appuie, on va dans Hébreux 10, c'est clair là-bas, le Seigneur est venu pour une mission donnée, pour le sacrifice. 10. Oui. Il est venu uniquement pour ça. Parce que quand il est entré dans le monde, il dit, Seigneur, mon Père, tu m'as donné un corps et je te l'offre. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les gens disent, on regarde, on dit, mais attends, on t'amène devant le juge. Le
Jésus te pose des questions, tu ne réponds pas. Le Seigneur ne pouvait pas répondre. L'attitude qu'il a observée devant Pilate et les juges là, c'était l'attitude normale. Il ne pouvait pas en être autrement. Parce que vous vous souvenez, dans le jardin de Gethsémane, le matin, quand ils étaient venus le prendre, il a dit, vous cherchez qui? Tous les soldats étaient tombés. Donc sa parole, la puissance de sa parole les avait terrassés. Même l'oreille arrachée, replacée à sa place. Ça allait alors interrompre la mission. Donc dans ce tribunal-là, si le Seigneur devait répondre, tous les juges allaient être terrassés. Absolument. Alors que lui, il est venu pour une mission. Oui, monsieur, la mission doit s'accomplir. Donc la seule manière. Et il est dans le processus de l'accomplissement. C'est pourquoi il ne parlait pas. Il était obligé de fermer sa bouche pour que ça énerve les autres, ça puisse énerver davantage les autres, pour qu'il puisse le condamner. Pour qu'il accomplisse. Donc c'est ce qui s'est passé. La téléspectateur. Et ça, c'est un pas. Le second pas que je voulais souligner. Oui. Vous voyez, Pilate, parce que la veille, enfin dans la nuit, sa femme avait fait un rêve. Oui, absolument. Elle lui en a parlé. Ce monsieur-là, il ne faut pas que tu te mêles de sa condamnation. Fais attention. Mais il y a quelqu'un aussi de la cour qui a dit que de laisser ces gens s'il vient après Jésus, au temps de Paul. Oui, quelqu'un a dit ça après Jésus. Si ça vient des humains, là, on aura une fin. Mais si ça vient de Dieu, là, que vous ne pouvez pas. Le docteur Gamaliel. Non, je viens pour ce truc-là, l'histoire de liberté, là. Parce que Jean 8,36 nous dit, vous serez libres. Combien? Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce procès? L'innocence du Seigneur était palpable. C'est pourquoi on l'accusait ne tenait pas. Mais Pilate ne voulait pas se fâcher, ni avec les Juifs, ni avec les Romains. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai le pouvoir de gracier un prisonnier. Ils amènent Barabbas. Alors Jésus lui a refusé ce propos-là d'abord. Que j'ai le pouvoir sur toi de faire ce que je veux. Oui, et il lui a dit que non, qu'il n'a aucun pouvoir sur moi. Que mon royaume n'est pas ici. Et il a amené Christ, et il a mis les deux. Il dit, voulez-vous que je libère qui? Les deux là. Et tout le peuple a mis le doigt sur Barabbas. Alors que Pilate savait que c'est Jésus qu'il allait choisir. Non, non. Il y a si le Fils vous affranchit, vous serez affranchi. Il y a un mystère là. Vous serez réellement libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Barabbas réellement est un assassin. C'est un brigand. Oui. La Bible même l'a dit. D'accord? Parce qu'il a eu à tuer. Il a tué un des colons. C'est pour ça qu'on l'a mis en prison. Et ce qui devait s'en suivre, c'est qui tue sera tué. C'était ça. Il attendait. Mais à ce moment précis, c'est à ce moment précis que le Christ a pris sa place. Notre Seigneur a pris sa place. Effectivement, j'ai oublié le passage. Le passage a dit qu'il a été traité comme un brigand. Oui. À notre place. Bien sûr, à notre place. C'est ça l'accomplissement de la parole. Et Christ a effectivement pris la place. C'était la prophétie d'Ésaïe. Mais bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé. Et au lieu de libérer l'innocent, on a libéré le coupable. Le condamne l'innocent. C'est toi et moi et lui. Nous sommes les Barabbas. Donc les Barabbas, voilà. Il a pris notre Christ, place. l'innocent, a pris notre place. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment précis qu'il a pris notre place. Donc c'est ce qu'il disait, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est que les jours qui pesaient sur toi là, si c'est lui qui prend les jours là, tu seras libre. Mais si c'est tu cherches autre force extérieure en dehors de Christ, les jours seront toujours sur toi. Barabbas est rentré chez lui. À quelques minutes de la mort là. On l'a libéré. Et maintenant, les deux prisonniers qui devaient être crucifiés aussi, quelqu'un spirituellement, à la suite, a été affranchi par Christ et il a suivi Christ selon ce que Christ même lui a dit. Qu'aujourd'hui même, tu seras à la même table que moi. Ça veut dire que Christ l'a affranchi à quelques minutes de sa mort. S'il mourait sans ce propos de Christ, il n'allait pas trouver Christ parce que c'est un brigand aussi. Donc seul... C'est là, il a accepté celui-là. Ça, c'est de la suite des événements. Donc, celui-là a accepté la parole, qui est Christ. Mais là-bas, Christ a pris la place du brigand. Vous voyez?
Donc c'est pour dire que qui donne la liberté réellement? C'est Christ. Et dans ce cas-là, est-ce que nous pouvons être totalement libres par rapport à notre Seigneur? J'en venais. C'est pas possible. J'en venais. Et c'est là ma dernière question. Amis téléspectateurs, je pense quand même que vous nous suivez. Vous êtes dans le coup du débat, de la discussion, et tout ce qui se dit devrait vous satisfaire à ce que je comprenne. Parce qu'il y a des déclarations, des mystères qui sont dévoilés, des paraboles qui sont affichées à travers l'intervention de nos deux invités. Et donc déjà, pour finir, la question que je m'avais posée, si Christ a affranchi et donc on est réellement libre, l'apôtre Paul disait qu'il est prisonnier dans le Seigneur. Un prisonnier d'abord, c'est celui qui n'est pas libre. Mais lui, il attribue sa prison dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de Vonsi et Kofi? Merci, monsieur le journaliste. On ne dirait pas une parabole, si vous me permettez, ou bien une parabole. C'est un propos bien concrétisé. Bien concrétisé. Oui, concrétisé. Dit, et rappelez-moi ce que vous venez de dire. Qu'il est le prisonnier, que lui, il est prisonnier dans le Seigneur. Voilà. Nous tous, nous connaissons le passé de Paul. De Paul, oui. Il était prisonnier pour les humains. Pour les humains. Il était en mission pour un autre Dieu. Et maintenant, Christ l'a appelé. Quand Christ l'a appelé, il a dit quelque part que je fais ce que je ne veux pas faire. Hein, que je sais, même quand je sais déjà de l'éducation, il n'arrive pas à le faire. Ça veut dire que Christ a pris sa vie. Christ a pris sa vie et il a missionné d'aller dire au monde entier qu'il n'est plus prisonnier là-bas, mais il est pour lui, il doit travailler pour lui. C'est dans ce sens qu'il parle de la prison. Ce n'est pas qu'il est esclave. Bon, c'est même bon d'être esclave à son créateur plus que d'être esclave à une autre personne. Puisque après mais tout, là, ça rentre dans une politique là. Non, ça rentre dans une politique parce que quand mon créateur vient me libérer, Dieu est le plus grand et le meilleur politicien. Ok, d'interrogation. D'accord. C'est pourquoi il est insondable. D'accord. Parce que j'allais en venir, vous m'avez eu. Sinon, j'allais demander, mais s'il m'a libéré, je suis libre là. Ou bien, il ne soit plus question que je sois prisonnier. Son prisonnier. La liberté a des limites. Vous revenez dans ça. Ça, c'est la première partie. Non. Chers journalistes, oui, si vous pouvez être garçon de course au paradis, ou bien technicien de surface au paradis, c'est pas mieux plus que être dans le feu là-bas. Je suis d'accord, mais on dit déjà, la logique est là, hein, la logique est toute là. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. L'adverbe réellement vient tout dire. Oui. Et l'adjectif libre vient compléter tout ce qui est dit. Et donc, d'office, si je suis libre et que la liberté m'est accordée par Christ, être surface, technicien de surface ou garçon de course au paradis, c'est d'office. Il a plusieurs places là-bas. Ouais, mais c'est d'office. Oui. N'importe comment, j'ai ma place déjà là-bas. Oui, mais en fait, ici, là, oui, il va falloir comprendre que nous sommes dans le monde spirituel. Et cette liberté-là, dont il est question, oui, la liberté totale que vous essayez de souligner, c'est par rapport aux forces des ténèbres. C'est par rapport aux forces des ténèbres. Oui. C'est ce que je voudrais comprendre. C'est par rapport à la liberté là. Donc la lutte, c'est contre nous sommes le méchant. Nous sommes totalement affranchis des forces des ténèbres. Nous ne sommes plus à Satan. Si vous avez la parole, si vous êtes disciple de Christ, si vous êtes à Christ, et c'est pour enfoncer le trou que l'apôtre Paul soulignait qu'aujourd'hui, lui là, il est prisonnier de Christ. Okay. C'est un gain pour lui, c'est une gloire pour lui. Donc c'est pour dire que c'est la liberté dont on parle là. Et je l'ai souligné tantôt. Nul n'est totalement libre par rapport à tout le monde. C'est impossible. C'est impossible. Ça va te conduire dans autre chose. Quand vous le dites, quand vous revenez là, c'est que vous, moi, me troublez. Je ne sais pas si les téléspectateurs vous suivent.
Mais moi, vous me troublez. Déjà, vous avez parlé de la liberté. Dans la première partie, on a parlé beaucoup plus de la liberté dans ce monde. Et il y a forcément une influence qui est là. Alors, dans la deuxième partie, nous sommes beaucoup plus rentrés, nous avons plus abordé le côté spirituel. Alors, quand Christ nous a franchis et que nous sommes réellement libres, il va falloir que nous soyons libres. Mais dans ce que je comprenais de votre intervention, c'est que nous ne sommes plus esclaves du malin, du péché. Voilà, c'est ça. Ou bien, mais en Christ, nous avons la liberté totale. On n'a plus à faire sans craindre. Mais ce que Christ nous donne, c'est là à respecter. Non, c'est justement pour ça qu'on attire l'attention de tout un chacun sur ce processus. Ce n'est pas parce que tu as franchi du malin que maintenant, par rapport à notre Seigneur, tu es aussi totalement libre. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est ce que je voudrais que les téléspectateurs comprennent. Nous allons compléter ce passage-là par un verset biblique. Oui. Je sens que ça doit être 1 Corinthiens 6, verset 12. Ok, parce qu'il est important que les téléspectateurs comprennent ce tassant. C'est parce que nous sommes libérés du malin et que nous avons la liberté dans le Seigneur que nous ferons de cette liberté ce que nous voulons. Voilà, ça c'est le libertinage. Ok. Et c'est grave. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux m'arrêter là, parce que défaut de paix, Ok. Tout m'est permis. Ça veut dire la liberté réelle que j'ai eue dans le Seigneur, tout m'est permis. Voilà. Mais il me semble qu'il y a la parole de Christ qui doit m'amener à savoir. J'ai donné ce passage pour revenir dans l'église de Christianisme Céleste. Nous tenons dans nos prières, combats, nous tenons poli à ses tontons. On insulte le diable. Mais en ce temps que je voyais que je ne suis même pas né, toi, qui es-tu pour dire à Satan ou bien pour faire face à un sorcier? Non, mais là, vous entrez dans un autre pan. Non, c'est parce que tu as été affranchi. Affranchi. Maintenant, est-ce que dans cet affranchissement que Christ nous a accordé, nous a permis de nous comporter de cette façon? Non, on a défini la liberté, l'indépendance tout à l'heure, disant que... Là, moi, je trouve que déjà là, c'est le libertinage dont Papa Azar nous parle. Si on doit faire face au malin et l'insulter ou l'embêter ou lui montrer, au contraire, c'est qu'on nous a donné maintenant le pouvoir de l'affronter. Le Christ est en nous et c'est Christ qui travaille à travers nos propos. Il nous a laissé la parole. Il nous a laissé la parole. Quand tu dis tout ça là, la force si je dois me comprendre, me mettre dans votre inspiration, Ja, c'est le nom de Christ. Et quand je le dis, c'est que lui-même il vient faire le travail. Oui, à travers toi. À travers moi. Oui. Non pas à travers moi. Lui-même il vient faire le travail. Oui, à travers toi. Donc, quand il ne t'avait pas affranchi, tu ne pouvais pas dire ça. Tu n'avais pas la liberté, de t'afficher chrétien. Aujourd'hui, on voit les gens quitter la maison pour aller à l'église et porter soutane, c'est une honte pour eux. Okay. Parce qu'ils se disent qu'on va savoir que je suis céleste. Ils n'aiment pas porter eux, volontairement, ils s'emprisonnent encore. Ils s'emprisonnent encore parce qu'ils ne sont pas quelque part libres. Comment je suis en Christ et je devais avoir... Il y en a au service, quand on fait débat sur la Bible, ils s'éclipsent. Parce que quand ils vont s'afficher, on va dire que tu as dit de quelle religion, on va dire c'est les Indiens, voici ceux qui allument les bougies. Et ils ont honte de ils ça. Ils ont honte de donc ils s'emprisonnent toujours. Ils sont toujours prisonniers. Amis téléspectateurs, cette partie, nous sommes déjà à la fin, mais la partie que le devancier Kofi aborde m'amène à repartir chez Papa Azar. Papa Azar, dites-nous, est-ce que Christ nous a permis, parce que il y a de ces semaines qui sont passées, on parlait il y a un thème qui a parlé de ce que nous devons, c'est-à-dire, le thème échappe. Je me rappelle que les semaines qui sont passées, il y a un thème qui nous parlait du comportement que nous devons avoir face à la méchanceté des hommes. Alors, par rapport à ce contenu, est-ce que Christ nous permet de maudire un méchant ou de l'appeler à faire le travail, ce qui doit être fait face à ce méchant? Il faut simplement lever l'équivoque, ou bien la nuance. Oui. Nous ne prions pas contre
des hommes, la chair. comme des frères. Non. Non. Mais nous prions contre l'esprit qui les anime. Qui le possède. Oui, donc, en fait c'est ça. Mais l'esprit qui le possède, nous avons la force, comme le devancier Kofi dit, de prononcer, enfin de combattre cet esprit. Mais est-ce qu'en réalité c'est nous qui combattons? Non, nous ne combattons pas. Nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Il passe par nous pour agir. Pour agir. Mais en tant qu'humains, nous devons avoir ça en esprit. Nous ne combattons pas les hommes. Non. Voilà. Ce n'est pas notre mission, ça. Notre mission, c'est de combattre les Je suis en train d'aborder Vous pouvez dire, parce que vous pouvez dire que nous disons que nous connaissons nos ennemis. Ou bien, alors que c'est un gros mensonge. Qui peut connaître? Voilà. La personne, je peux le alors connaître, mon ennemi. David nous dit dans Psaume 55, verset 13 à 15, il dit, ce n'est pas un ennemi qui me poursuit, sinon je me cacherai. Mais toi, mon confident. Avec qui je vais? Avec qui je vais. Ça voudra dire qu'on ne peut pas connaître. Voilà. Donc si toi, en priant, tu as le nom de quelqu'un dans ta tête, c'est aussi un péché. C'est une erreur. C'est une erreur. D'abord, ce que Christ a fait, Dieu l'a fait avec Moïse. Dans Exode 14, verset 13-14, il a dit, les Israélites que tu vois là, tu ne les verras plus. Le combat n'est pas à toi, laisse ça à moi. Ouais, laisse ça à moi. Donc, nous sommes un instrument que Dieu utilise. Nous sommes un instrument qu'il utilise. C'est pourquoi il nous a dit dans Jean 14, verset 4, il a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je supplierai le Père et vous accordera. Alors, si c'est un instrument nous constituons, nous sommes dans les mains du Seigneur, il va dire, ça doit être dans, je pense dans Jean 15, 8 ou je ne sais quoi, que nous l'honorons de nos lèvres, mais que nos cœurs sont éloignés de lui. Non, c'est quel en fait, instrument nous devons être dans le Seigneur? Non, là, c'est une liberté. C'est un avertissement. C'est un avertissement et à un groupe d'individus, de chrétiens donnés. Parce que nous sommes tous ici, on nous reconnaît par notre habillement. Mais personne ne peut nous reconnaître par notre pensée. C'est pourquoi dans les 12 interdits de l'église de Christianisme Céleste, le 12e interdit, il nous parle de notre cœur, les souillures, de nos intentions. Bon, le doyen nous a rappelé le passage biblique, c'était Matthieu 15, verset 8. Ok, oui. Voilà. Donc, dans Exode aussi 32, verset 9, Dieu a dit, ce peuple a de coups raides. Quand il réclamait un Dieu pour les sauver, quand il réclamait un Dieu, alors qu'ils savent que c'est un Dieu qui les a délivrés de là-bas. Maintenant, dans le désert, il réclame encore un autre Dieu représenté. Un Dieu représenté. Donc, ce qui amène les dérapages, ce qui justifie les dérapages dans les religions aujourd'hui. Et spécialement dans notre religion. Parce qu'on exagère dans notre liberté. On croit que Christ m'a affranchi. Cela signifie que je peux défier tout le monde. Même les dirigeants, même les hiérarchies. Alors que dans cet affranchissement, voilà, il y a une obéissance totale. Obéissance totale. Il a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Mais aujourd'hui, les chrétiens disent, je suis dans le Christ, tu ne peux rien me faire. Christ a déjà tout fait. Alors que le Christ même est loin de ton cœur depuis même toi-même, tu ne sais pas. Il est loin de ton cœur. Il t'a déjà vomi, tel qu'il a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, non? Que vous êtes le temple de Dieu. Si vous suivez le temple de Dieu, je vous vomis. Jésus vous a déjà vomi parce que toi, tu veux combattre la chair, tu offenses. Et tu mets même Jésus-Christ au témoin pour offenser ton prochain. Tu mets Jésus au témoin pour menacer ton prochain dans tes propos, dans tes prières. Bon, écoutez, aujourd'hui, les gens, j'entends quelque chose chez nous, les célestes, ils disent, avec une seule bougie là, je vais finir avec toi. Des trucs comme ça. Voilà des propos que nous tenons, nous les. Je me demande, notre hôtel, quand on va là, on voit chandelier et le crucifix de Christ. C'est le Christ, tu fais face à Christ qui vous a franchi tout et tu lui demandes la permission de faire mal à l'autre. De finir avec ton second. Non, il faut comprendre quelque chose.
n'est pas chrétien de l'église du christianisme céleste qui veut. Et c'est pas parce que la personne porte la soutane, notre soutane, qu'il est chrétien. Là, il y a une différence de religieux à chrétien, oui. entre religieux et chrétien. Oui, on peut être religieux sans être chrétien. Et il ne faut pas faire de confusion. Oui. Un chrétien de l'église du christianisme céleste ne menace personne. Et il ne dit pas des propos menaçants, dans le sens même d'injurer ou bien de détruire. Ce n'est pas un chrétien de l'église du christianisme céleste. Le chrétien de l'église du christianisme céleste, lui, il est pondéré. Il est patient. Il est quand dans sa démarche, comme tu sens que celui-là, il est vraiment disciple du Christ. Et pourtant, on nous attribue tout. Non. Et ce qu'on nous dit se passe effectivement. Non, il ne faut pas accepter. Oui. Il ne faut pas accepter ce... On dira... C'est comme l'évangile de Matthieu de Christ selon Matthieu, je dirais, le chapitre 13, où il disait, quand il finit de faire le chant, le diable aussi vient semer. Oui, bien sûr, c'est lui aussi, la parabole du livret. Lui aussi, il y a son mot à dire. Donc ça veut dire tout ce que Dieu fait, lui il fait nécessairement. confondre. Je me rappelle dans Apocalypse 12, il a dit joie au ciel, mais malheur à terre. Parce que je descends vers les fils et les hommes. Mais Christ aussi est descendu, est venu montrer. Il est là. Maintenant, si Christ t'a vraiment affranchi, tu ne dois plus, parce que les œuvres du diable, on sait ça dans Galates 5, verset 19, c'est cité là. Si toi, chrétien, tu menaces et tu dis que tu es affranchi de Christ, Christ est déjà loin de toi. Comme papa vient de dire, il y a les religieux et il y a les chrétiens. Amis téléspectateurs, nous voici à terme de notre émission, et une émission qui s'est intitulée sur la célébration de l'heure, l'indépendance. L'indépendance, avec toutes les interventions qui sont intervenues, nous pouvons comprendre qu'il y a forcément une influence qui met fin, qui limite notre liberté. Donc, nous sommes réellement libres parce que Christ nous a affranchis. Raison de plus pour ne pas nous retrouver dans du libertinage. Nos deux invités nous ont amplement expliqué, détaillé et décortiqué les mystères qui se trouvent dans ces différents apports. Et pour ne plus tarder, nous allons juste demander à nos invités de passer à leur mot de fin. Kofi, si vous avez un mot de fin à nos téléspectateurs, regardez tout droit dans votre cam et laissez-le leur. Merci, monsieur le journaliste. Je suis tellement content de participer à cette prestigieuse émission. Je suis fier d'être chrétien céleste. Et si prêt à Christ, Dieu, je le serai jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je vais demander à tous les chrétiens de ce monde, tous ceux qui confessent Jésus-Christ, qu'il y a quelque chose que nous allons tous retenir. Puisque le thème de notre émission, c'est l'indépendance que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Et je vais profiter pour dire que nous allons, mon mot de fin, c'est un passage biblique. Il s'agit de Galates 4, verset 1. Galates, mes vers font défaut. Galates 4, verset 1. Oui. On dit aussi longtemps que l'héritier. Vous pouvez déjà interpréter ce que voilà. le nous dit. Galates 4, verset 1 dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il se laissera dominer, dirigé par l'esclave. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il se laissera dominer par un esclave. C'est-à-dire le prince dans un palais, c'est lui l'héritier. Ouais. Mais il est enfant. Enfant, entre griffes, c'est-à-dire insensé, stupide. Vit dans libertinage. C'est que finalement, il va voir que ce que son père lui a légué, finalement, c'est l'esclave qui est en train de gérer ça. Nous sommes héritiers du Christ, mais nous sommes encore enfants dans nos pratiques. Ok.
Donc, il est question que nous prenions nos responsabilités en tant qu'héritier. Ok. Parce que Christ nous a affranchis, nous n'emboîtons pas les pas de Christ. Nous demeurons encore enfants. Et l'esclave, c'est Satan. Parce que c'est lui qui est l'esclave à la fin des temps. C'est lui qui est esclave, c'est lui qui sera enchaîné. Maintenant, en tant qu'un affranchi, l'esclave va continuer de nous diriger sur la terre. Donc, changeons de vie. Changeons de vie parce que quand aussi longtemps que l'héritier demeurera enfant, il sera dirigé par l'esclave. C'est les mots de fin de notre devancier Kofi Germain Wissou. Et papa, nous vous laissons à vos mots de fin si vous en avez pour nos téléspectateurs. Oui, je bénis le Seigneur pour l'émission. Je bénis pour cette maison qui nous accueille, pour ce studio qui nous reçoit. Amen. Qui nous protège et nous bénisse. Amen. Ce que nous devons savoir, c'est que Christ reviendra bientôt. Et nous le signale à travers Apocalypse 22, oui, à partir du 12e verset. Ça fait peur. Oui, je reviens bientôt et à chacun sa rétribution. Voilà. Que Dieu nous garde. Amen. Amen, papa. Je reviens bientôt à chacun sa rétribution. Papa Kofi nous disait qu'aussi longtemps que l'héritier restera enfant, il se laissera diriger par l'esclave. Papa Hazard nous dit que Christ revient bientôt et chacun sera récompensé selon sa rétribution. Nous voici à terme de cette émission et nous vous remercions amplement vraiment pour avoir consacré tout votre temps à cette émission et nous prions le Seigneur de nous assister afin que ce manteau d'héritier que nous avons, nous puissions l'avoir porté et que cela soit démontré dans nos pratiques afin que dès que Christ soit là, bientôt, il s'annonce pour bientôt, dès qu'il soit là, nous puissions rentrer dans la gloire qui est la nôtre. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie et que Dieu nous garde. Amen. Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Célé Actu.